Moustapha Sarr, je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Sakal, par ailleurs membre du comité directeur du conseil régional de la jeunesse de Louga. Lisez-nous d'abord votre texte liminaire. Au nom du président du conseil régional de la jeunesse, au nom de Louga, au nom du président du conseil national de la jeunesse, M. Khadim Gueye, pour que nul n'en ignore, pour l'emploi des jeunes, le CNJ s'engage. Pour la stabilité du pays, le CNJ se sacrifie. Quelle position doit adopter la jeunesse sénégalaise face au projet de loi portant sur le parrainage? C'est au milieu des calamités que l'homme s'interroge sur son destin, dit-on. Mais aussi c'est dans les chaos que naissent les étoiles. C'est sous cet angle de pensée que nous, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, osons dire sans médire que la situation politique actuelle de notre pays nous interpelle au plus haut point. Cependant, le projet de loi sur le parrainage fait présentement l'objet de vives polémiques partout à travers le pays. Si certains pensent que ça doit passer pour rejoindre la teneur consolidante de ce projet, tant chanté par la garde des Sceaux et non moins universitaire émérite et controverse Ismaïla Madior Fall, d'autres par contre soutiennent que c'est une atteinte à notre démocratie. En effet, nous jeunesse, porteuses d'espoir et relève de demain, nous qui détenons la force et la vitalité dans la parole et l'action, nous devons posséder une très grande maturité à travers laquelle rien ne pourrait ni brûler, ni anéantir les lois et règlements qui jusque-là font de notre Sénégal un très beau havre de paix et de concorde. C'est pour cette raison que le Conseil national de la jeunesse du Sénégal lance un message fort à cette jeunesse sénégalaise, jeunesse des villes, jeunesse de la banlieue, jeunesse des campagnes. Vous qui êtes bien éduqués, bien formés, ne vous laissez pas instrumentaliser ni influencer par les acteurs politiques qui agitent sur la question du parrainage. Sur ce, le Conseil national de la jeunesse, au lieu de se bagarrer, de s'entretuer pour des questions d'intérêt crypto-personnel, de méditer sur les priorités du peuple, entre autres la demande sociale, l'emploi des jeunes, etc. Chère jeunesse, nous avons des valeurs à respecter et des normes à obéir, mais nous sommes appelés aussi à devenir des modèles à tout point de vue et nous ne devons jamais reculer face à toute violation de l'onde positive qui doit être le nid du progrès sociétal et constituer le sel de la construction d'institutions fortes et progressistes. De ce fait, une question de responsabilité s'impose. Or, on ne peut construire la responsabilité des élus que sur la responsabilité globale citoyenne. Nous aussi, jeunes, nous sommes des responsables et nous voulons bâtir ensemble un Sénégal de paix, de prospérité et d'ouverture. Chère jeunesse, ne nous laissons pas emporter ni leurrer par les impasses du temps, car les hommes passent, les institutions demeurent. Et nous avons à bâtir un avenir qui se fera plus ou moins avec ces politiques actuelles, qui sont pour la plupart en droite ligne de la retraite politique. Cultivons la conscience citoyenne et l'esprit de discernement. Refusons d'être les boucliers de la masse politicienne, devant la tempête qui souffle déjà à l'horizon. Cependant, l'injustice chez nous est abhorrée et la compassion érigée en une valeur locale. Restons nous-mêmes devant chaque périple de la vie, parce que sur terre, l'homme souffre un temps, mais jamais éternellement. C'est à nous de relever les défis pour un Sénégal vital et stable. Vive la jeunesse, vive le Conseil national de la jeunesse, vive le Sénégal. Président, en définitive, qu'est-ce qui a concrètement motivé la tenue de cette rencontre avec la presse? Ce qui a concrètement motivé la tenue de cette rencontre, c'est très simple, parce que c'est une commande au niveau national. Parce que dans tous les 45 départements, le Conseil national de la jeunesse a eu à tenir cette manifestation de ce genre. Donc c'est ce qui a motivé non seulement cette tenue, ce point de presse, mais encore plus, si on interroge l'histoire, on se souvient des événements du 23 juin qui ont eu lieu à Dakar, à la place de l'Obélisque. Il y a des jeunes qui
qui ont été fusillés là-bas. Il y a aussi un policier qui a perdu la vie sur place. Donc, et à chaque fois, on voit que ce sont les jeunes qui sont au devant de la scène. Et nous devons être des modèles. Parce que l'avenir de ce pays est entre nos mains. Donc, on ne doit en aucune circonstance accepter aux politiciens de nous utiliser comme des canons à chair. C'est à nous, jeunes, de refuser ça catégoriquement. Très sincèrement, c'est ce qui a motivé vraiment la tenue de ce point de presse. Autrement dit, vous demandez à tous les jeunes du pays de refuser d'être instrumentalisés par les politiques. Très bien. Non seulement on interdit aux jeunes d'aller le 19 de ce mois devant les grilles de l'Assemblée nationale. Ça n'a aucun sens. Ce qui va se faire se fera. Nul ne peut y faire autre chose. Si le projet va passer, il va passer. Si vraiment les députés ont la maturité de ne pas vraiment voter le projet, on n'y peut absolument rien. Donc on demande aux jeunes de rester chez eux. Ils n'ont aucun rôle à jouer, là-dessus. On les demande tout simplement de rester chez eux. Et vous êtes ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition? On n'est ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. On interpelle les jeunes à être responsables, de rester chez eux et de voir maintenant les choses se passer telles quelles. C'est ça vraiment l'objet vraiment de ce point de presse, encore une fois. Donc pour les jeunes de ce pays, la situation, la priorité est tout autre. Ça veut dire que quand il s'agit de l'emploi des jeunes, vous vous engagez. Quand il s'agit de la stabilité du pays, vous vous sacrifiez. Mais vous refusez d'être les dindons de la farce. Effectivement, on ne sera jamais les dindons de la farce. Parce que les priorités de ce pays sont ailleurs. Il y a l'emploi des jeunes. Il y a le côté social. Donc, du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, on n'a vraiment pas besoin d'aller à l'Assemblée nationale pour se manifester, pour se faire voir, pour se faire entendre, pour se faire réprimer, pour se faire incarcérer en tant que jeune. On ne sera jamais les canons à chair de qui que ce soit. Et ce genre de rencontre, vous allez la tenir dans tous les 45 départements? Dans tous les 45 départements. Pas plus tard que 2 heures de temps, on m'a appelé pour me dire que les jeunes de Ranérou ont tenu un point de presse de ce genre. Voilà, maintenant, celui de Louga vient juste d'être enregistré. Monsieur Sarr, le Conseil national de la jeunesse est politique. Oui. On le sait que votre président limite à la fin. Oui. D'ailleurs, il est le directeur de la SAPO. Oui. Est-ce à dire que c'est le fait que de demander aux jeunes de ne pas aller à l'Assemblée? Oui. Est-ce à dire que c'est lui qui vous a donné les D'abord, je crois qu'il y a un petit bon bémol dans ce que vous dites parce que Aliou Sow, il fut le président du Conseil national de la jeunesse. Maintenant, le président du Conseil national de la jeunesse, c'est Khadim Gueye, ce n'est plus Aliou Sow. Ce n'est plus Aliou Sow. C'est Aliou Sow qui est le PCA de la SAPO. Il n'est plus du Sow? Non, il n'est plus du mouvement. Mais non, c'est le président du mouvement. Non, du tout. C'est Khadim Gueye qui est le président du Conseil national de la jeunesse. Non, mais parce que nous, jeunes,